Bon, voilà. Donc, après avoir relâché, le pied est relâché normalement. Le pied est relâché. Maintenant, si le pied est relâché, c'est-à-dire vous tapez les pieds là, et puis ça donne le bruit que ça donne là normalement pour réactiver un peu les nerfs. Maintenant, vous allez faire en sorte que vous ouvrez le pied. Le pied là va s'ouvrir. C'est-à-dire, voilà le debout, ça va s'ouvrir comme ça, jusqu'à aller toucher le sol. Sans que le pied ne se raccource, sans que le pied ne se redresse. Vous faites là, et puis ça a touché le sol. Vous faites là, et puis ça a touché le sol, et puis vous maintenez la posture, et puis ça touche le sol. C'est-à-dire le haut du pied va toucher, ouvrir jusqu'à toucher le sol. Maintenant, quand vous faites ça, maintenant vous revenez. Quand vous revenez, vous essayez de serrer les genoux. Vous serrez les cuisses, et puis vous maintenez la position. Vous serrez les cuisses, vous maintenez la position. Vous serrez le genou là doit être serré. Vous maintenez la position. Serrez le genou. Regardez un peu ici. C'est ici ça se passe. C'est ça. Serrez. Ici. Au niveau des genoux là. C'est là que vous serrez. Et puis vous lâchez. Vous resserrez. Et puis vous lâchez. Vous serrez le genou. C'est ici. Les pieds là sont bien joints. Et puis vous les serrez. Sans vous créer une forme de tension dedans. Et puis vous relâchez. En plus vous serrez. Et vous relâchez. Donc voilà. Vous serrez au moins environ 5 fois. Environ 5 fois, vous serrez environ 5 fois. Et puis vous relâchez. Quand vous allez faire ça, vous allez sentir une forme de tension. Toujours est-il qu'une forme de tension. La tension que vous sentez dans le pied, c'est pour activer certains nerfs, les nerfs qui sont dedans et aussi la conduite des nadis. Je vous avais enseigné les nadis qui sont le circuit de conduite de l'énergie. Donc c'est pour activer ces zones-là. Maintenant, quand vous avez fini de serrer, maintenant vous allez prendre la boule qui est dans chaque genou, que vous l'activez, c'est-à-dire vous le bougez. Vous le faites tourner. Tournez-le jusqu'à environ 5-6 fois, et puis tournez-le dans le sens contraire. Tout cela permet d'activer le genou et de lui permettre de prendre plus d'énergie. Donc quand vous finissez ça, maintenant vous allez soulever vos bras en haut. Vous soulevez le bras en haut et puis vous venez attraper les orteils d'abord. C'est les orteils seulement vous attrapez d'abord. Ça c'est pour attraper seulement les orteils. Vous attrapez les orteils puis vous mettez la posture un peu, et puis vous repartez encore. Maintenant vous attrapez un peu plus loin. Un peu plus loin, vous devez remarquer que ma main enlève un peu plus en bas. Regardez mon doigt que je fais pour remarquer un peu ce que je dis là. C'est enlevé un peu plus là. Avant là c'était en haut. Mais une seconde fois, ça va aller un peu plus en bas. Le troisième fois, ça va aller encore beaucoup plus en bas. Beaucoup plus en bas. Beaucoup plus en bas. Vous avez remarqué que c'est beaucoup plus en bas. Donc c'est ça. Et puis vous mettez la posture. Et puis vous revenez. Donc quand vous faites les 3 moments là, d'abord le premier, c'est pour attraper l'orteil. Le second, c'est pour descendre un peu. Le tertio, c'est pour descendre encore un peu plus en bas. Donc ça a fait les 3 fois. Qu'est-ce que vous voyez? Et puis, vous soulevez encore vos mains. Cette fois-ci, quand vous venez, c'est pour attraper rien que l'orteil là seulement. Que vous tirez vers le haut. Vous attrapez l'orteil que vous tirez vers le haut. L'orteil là, vous allez le tirer vers le haut. Voilà ça. Voilà. Et puis vous le maintenez un peu dans sa posture. Tout à l'heure, on avait fait les 3 exercices qui consistaient à attraper les orteils et puis aller un peu plus en bas dans le pied. Et le troisième fois, aller encore beaucoup plus en bas au niveau du pied, de sorte que la hanche se couche complètement sur le genou, ce qui va vous donner une sensation de tirer un peu tout le circuit, d'activer un peu tout le circuit d'en bas. Est-ce que vous voyez tout le circuit ici? Quand vous faites le mouvement, vous allez sentir véritablement une forme d'étirement. Et c'est ça le yoga. Le yoga, à la différence des autres exercices, ne consiste pas à muscler les choses, mais ça active, ça tire, ça fait une forme d'étirement. Le yoga, c'est l'étirement. Est-ce que tu vois? Et c'est dans l'étirement que les nadis, que j'ai dit tantôt, qui sont les circuits dans lesquels les énergies bougent,
que ces nadirs s'activent pour conduire véritablement l'énergie vers chaque destination. Est-ce que vous voyez? Donc après avoir fini les 3 exercices que vous avez là, maintenant vous allez prendre le pied là. Le pied, vous le soulevez un peu. Et puis vous joignez les 2 orteils. Les 2 orteils sont joints. Vous allez voir. Les 2 orteils sont joints. Et puis vous allez faire en sorte que les genoux là se croisent. Donc c'est ça. Et puis vous tirez dedans. Vous maintenez la posture. Après vous le lâchez. Et puis vous joignez. Et puis vous serrez. Puis vous relâchez. Et puis vous serrez. Vous maintenez la posture. Il est important de maintenir cette posture parce que dans cette posture, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'énergie et au niveau de... Quand je parle de l'énergie, je parle toujours de l'activation des nadis et de bon écoulement de l'énergie dans votre jambe. C'est très important de maintenir la posture un peu pour faire en sorte que le corps s'approprie cette dimension de lui-même. Donc, vous ouvrez, vous reprenez. Vous resserrez, vous ouvrez. En ouvrant, vous ouvrez complètement comme ce qu'on avait fait au départ. Ça va s'ouvrir complètement jusqu'à toucher le sol. Et puis, vous resserrez. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Donc, le but de cet exercice consiste à activer le pied, le tibia ou bien l'avant-jambe, et puis le cuisse, on dit non, oui, c'est le cuisse, voilà, le cuisse. Donc maintenant, mais après avoir fait ça, maintenant, on va prendre le pied. Vous prenez le pied là même, vous prenez le pied que vous envoyez sur votre jambe. Vous ouvrez vos mains, Chaque main doit rentrer à l'intérieur de chaque orteil. Chaque main doit rentrer à l'intérieur de chaque orteil. Chaque main doit rentrer à l'intérieur de chaque orteil. La jambe se déplace un peu pour que la petite boule qui reste ici là, soit un peu dans l'espace pour permettre au pied de tourner. Donc, vous allez tourner le pied. Vous allez le tourner comme ça. Vous allez le tourner jusqu'à 5 fois comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez aller maintenant au sens contraire. 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous allez libérer la main et prendre votre main pour prendre tous les orteils ensemble. C'est une forme de massage. C'est après que vous ayez massé, le circuit, que vous avez massé le circuit, vous attrapez, genre vous lui donnez un calme, voilà, un calme dedans, et puis vous massez encore. C'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Sans contraire. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant, on va prendre le deuxième pied. On va reprendre le même exercice sur le deuxième pied. J'ai dit, le pied là, on le fait de façon que la boule là, la petite boule là, ça dépasse un peu la jambe. Ça dépasse un peu la cuisse pour permettre le mouvement. Pour permettre le mouvement au pied. Donc, vous ouvrez vos mains. Vous mettez vos mains et vos doigts au niveau de chaque orteil. Au niveau de chaque orteil, jusqu'à tous les orteils, on tous les doigts. Donc, maintenant, vous allez masser. 1, 2, 3, 4, 5. Sens contraire. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, vous libérez vos mains. Maintenant, vous allez prendre vos mains et serrer tous les orteils à la fois et créer une forme de calme dedans. Et vous massez encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Sens contraire. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, vous libérez le pied. Vous libérez le pied, maintenant vous soulevez le pied. Et puis vous l'attrapez. Quand vous l'attrapez comme ça, vous l'attrapez. D'abord, il y a une main qui l'attrape à partir d'ici. Et puis il y a une main qui l'attrape à partir des genoux. Donc c'est pour écrire un gros zéro. Vous écrivez un zéro, un gros zéro. 1, 2, 3, 4, 5. Sens contraire. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous prenez l'autre pied. C'est pour écrire encore le gros zéro là toujours.
La main attrape le pied de façon comme ça. Et puis ça là, ça prend. Maintenant, ça fait un gros 0. 1, 2, 3, 4, 5. Sens contraire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, vous changez de pied. Cette fois-ci, vous allez balancer la jambe. Donc, c'est ça. Quand vous faites ce mouvement, ça, ce mouvement-là est différent de l'autre mouvement parce que l'autre mouvement, c'est 0. Mais ça, là, ce n'est pas 0. C'est comme vous faites, vous ouvrez le triangle et puis vous le refermez. Vous ouvrez le triangle, vous le refermez. Vous allez sentir au niveau de votre voilà, en bas là, au niveau de votre, en bas de votre colonne vertébrale même. C'est là que vous allez sentir une activation. Vous allez sentir une activation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous changez le pied. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Quand vous faites ça, normalement vous devez, bon, quand vous faites ça, vous allez sentir, en tout cas, il y a forcément des mouvements qui se passent au niveau de votre jambe. Et vous pouvez reprendre encore l'exercice de grand zéro. L'exercice de grand zéro que j'ai fait tout à l'heure, je reprends encore l'exercice de grand zéro. Voilà. Et puis, maintenant, il n'y a que vous allez prendre le pied maintenant. Vous prenez le pied, vous le déplacez hors de vous. Et puis vous le ramenez. Vous le déplacez hors de vous. Et puis vous le ramenez. C'est un exercice qui est très bon. Ça joue beaucoup au niveau de comment vous appelez, les nerfs qui sont en bas de colonne vertébrale ici. Là. Voilà, c'est pour oxygéner, activer la zone, pour permettre la circulation. Donc voilà l'exercice. Vous prenez le pied est là. Vous le déplacez hors de vous. Vous allez loin, et puis vous le ramenez. Vous allez, puis vous le ramenez. Ça fait 2.